Hello de restaurateur à restaurateur. Dans cette vidéo, on va parler de management et le sujet du jour va être comment gérer les conflits de personnalité entre vos collaborateurs. Donc, je viens de finir de manger, les autres sont encore en haut, il y a pas mal de bruit, donc je vais profiter pour faire cette petite actualité dans mon bureau que je vais montrer. C'est la première fois que je le montre sur restaurateur ou même en vidéo. Donc attention, le voici. Alors c'est un peu le bazar, c'est un petit KGB, c'est ici que tout a commencé pour moi, Mian Fan, restaurateur. Voilà, j'y tiens beaucoup à ce bureau, c'est un peu ma source d'inspiration permanente. Et pourquoi je travaille bien ici? Parce que là vous voyez une télé mais elle marche pas, j'ai rien d'autre à faire que travailler. Donc on va faire la vidéo ici, c'est parti. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, deux personnes qui sont en conflit ignorent réellement pourquoi elles ne s'entendent pas. On met souvent ça sur le dos, moi je mettais souvent ça sur le dos de la compétition professionnelle. La restauration est un métier où on est souvent dans le rush. On peut cultiver des manies que l'autre ne supporte pas ou que ses collaborateurs ne peuvent pas supporter. Mais je pense que quand on est passionné d'un métier et qu'on fait partie d'une équipe, la source du problème ne devrait pas être ça. Donc ça part souvent d'une incompréhension et aujourd'hui, dans mon rôle de manager, ma mission est d'aider à faire comprendre comment fonctionne l'autre en fait. Et pour ça, je me suis pas mal documenté là-dessus, c'est un cas de figure qui m'est arrivé plein de fois. Il faut surtout pas se mettre au milieu, il faut surtout pas faire de longs discours, il faut surtout pas se mettre d'un côté plutôt que l'autre ou compter les points. Ça ne marche pas. Ou se confronter aux deux personnes, ça va aller un moment et en fait le problème, le conflit va revenir et c'est une position qui est très désagréable. Donc l'astuce est basée sur la mission collaborative. Donc je vais vous donner un exemple simple, concret, que tous les gérants de restaurants ont déjà vu voir. C'est souvent la guerre entre la cuisine et la salle. C'est pas une légende. Donc on va parler du chef de cuisine et le chef de salle, le choc des titans, parce que chacun a une équipe et l'équipe s'en mêle, enfin ça peut vraiment faire les Romains et les Gaulois. Donc voilà. Donc on va dire que le chef de cuisine est un contrôleur et on va dire que le chef de salle est un analyste. Donc tous les deux sont passionnés, rigoureux, organisés, enfin ils ont pratiquement les mêmes points forts. Et en point faible, on va dire que l'un a une capacité d'écoute réduite et l'autre est impatient, ça va être le chef de cuisine. Et l'analyste, on va dire qu'il est souvent dans la réflexion, donc il est distant. Donc, si vous voulez, leurs deux statuts de leader dans le restaurant vont faire que une petite incompréhension peut vraiment créer la distance. Et c'est comme ça que naît le conflit. Et ce conflit, quand on voit la personne tous les jours ne fait qu'augmenter et ça peut être insupportable pour vos collaborateurs, le reste de l'équipe et vous, et ça peut directement influer sur votre clientèle et donc le chiffre d'affaires et donc l'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'il faut couper court. Et quand je vous parle de mission collaborative, je vais mettre ces deux personnes en situation confinée, en situation de réflexion confinée et dans une situation plaisante. Donc dans ce cas de figure là, je vais leur donner par exemple pour mission de faire une carte des vins du mois en accord mes vins où en fait leurs compétences se croiseront. Ils ont pratiquement les mêmes compétences, ils ont le même goût, je vais toucher vraiment le point névralgique de ce qui leur a poussé à faire ce métier, le goût, la passion, l'histoire, parce qu'à travers les vins, il y a quand même une histoire, un storytelling, ils vont pouvoir échanger, et surtout, va y avoir un résultat journalier du travail qu'ils auront mis en place tous les deux, et moi-même je le verrai, ils m'en parleront, donc on aura créé un cercle de confiance. Donc, cette mission, voilà, la mission peut être toute simple, vraiment toute simple, c'est à vous de voir. Moi, voilà, mon exemple est facile à mettre en place, mais je voulais vous dire aussi
qu'une mission doit rester une mission, doit toujours avoir la connotation de plaisir. Si vous êtes distribué, par exemple, si deux commis ne s'entendent pas, deux commis de cuisine ne s'entendent pas et que vous leur faites nettoyer la hotte pendant la coupure, on va appeler ça une tâche collaborative, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que là, vous allez, pendant un moment, ils vont parler, ils vont discuter, le dialogue va s'ouvrir, mais ça va être toujours dans une situation qui ne leur plaira pas, donc ils vont se plaindre l'un et l'autre, et là vous allez vous mettre en position d'ennemi. Donc si vous voulez, le dialogue va être complètement éphémère, et en plus de ça, vous aurez coupé le dialogue avec vous et l'un et l'autre. Donc voilà, ça c'était vraiment mon astuce simple, j'espère que j'ai été clair. À la suite des vidéos, je vous ferai des petites illustrations en images que j'ai fait sur des slides, mais j'ai pas pris mon Mac, il est sur mon Mac à la maison. Je vais vous faire ces petites illustrations. N'oubliez pas que si vous voulez me poser des questions sur le management ou autre, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Ça redirige vers le site Restaurateur. Il y a une petite boîte de dialogue où il y a écrit « Posez-moi des questions », je réponds à tout le monde. Parfois je mets du temps, ou sinon, posez la question sur le forum. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour louper aucune de mes vidéos, ou sur Facebook. Je vous dis à bientôt. Voilà, ciao.